La plénitude de la personne doit être manifestée corporativement dans l'Église des premiers-nés. Il est le premier-né. L'Église est celle des premiers-nés. Lui et nous sommes désignés comme un seul corps. Vous et moi ne serons jamais incorporés à la divinité. Nous ne formons pas un seul corps avec la divinité. C'est avec l'homme que nous sommes un. Nous sommes incorporés à Christ, l'homme. Comme Paul, dans son épître aux Éphésiens, le dit, créant avec les deux un seul homme nouveau. Éphésiens 2,15. Nous avons dit que notre aspect est la plénitude de la personne de Christ qui doit être manifestée corporativement. Ceci nous amène à la deuxième requête de la prière de l'apôtre. Quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints? Éphésiens 1, 18, 19. Quel est l'héritage de Christ dans les saints? Quelles sont les richesses de la gloire de Christ dans les saints? La réponse est que les saints doivent apporter à Christ les moyens de la manifestation universelle de lui-même selon le dessein de Dieu à son égard. C'est une partie de l'arrangement décidé lors de ces conseils de la divinité qu'il sera la plénitude centrale. Mais que cette plénitude ne devait pas être manifestée, présentée de manière isolée. Il n'y aurait aucune finalité en cela, car il aurait pu l'accomplir dans la divinité, sans recourir à l'incarnation. Il aurait pu posséder la plénitude de cette manière. Et c'est ce que la lettre aux Philippiens dit. Il était égal avec Dieu, et il avait toute la plénitude. Mais il s'en est dépouillé, lui-même. Pourquoi? Afin que d'autres puissent être amenés dans la plénitude, qu'il puisse ne pas tout garder pour lui-même. C'est ce que Satan souhaite faire. Le Seigneur Jésus s'est dépouillé afin que d'autres y prennent part. L'apôtre dit qu'il est donc en vous cette pensée, Philippiens 2,5. Si certains d'entre vous sont enclins à revendiquer leur propre droit, à rester sur leur position, dans le but de garder les choses pour eux-mêmes, ils violent l'esprit même de Christ, qui a abandonné ses propres droits afin que d'autres puissent y accéder et en bénéficier. Ainsi, l'héritage de Christ consiste en ceci. Il a été fait héritier de toutes choses, mais il peut disposer de tout uniquement parce qu'il a des saints. Et il ne possède ce toute chose là qu'à travers et dans les saints. C'est une partie de l'arrangement de l'accord. Ce n'est pas en tant qu'élément isolé dans l'univers de Dieu qu'il doit tout posséder, mais par une désignation humaine, dans un sens corporatif et non uniquement personnel. De sorte que le Seigneur Jésus ne puisse pas entrer dans tout ce que Dieu a éternellement conçu pour lui avant qu'il ait l'Église et que celle-ci parvienne à la pleine connaissance de lui-même. L'Église est appelée son épouse et il revient à celle-ci de manifester sa gloire. Ces gloires doivent être révélées par l'intermédiaire de l'épouse.